1, 2, 1, 2, 1, 2. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous demande de vous lever, s'il vous plaît. Levez-vous même ceux qui sont un tout petit peu handicapés aujourd'hui. Et je vous propose de taper, de clapper dans vos mains avec Epic, qui est juste une musique et une chanson formidable. Alors allons-y. Bravo, bravo. Vous pouvez vous rasseoir. Super. Merci beaucoup. Alors, cette chanson de Pharrell Williams, ça fait le tour du monde et elle va nous accompagner tout au long des 90 minutes que nous allons passer ensemble dans ce formidable salon d'entreprise, ce salon Entreprendre. Et dans cet événement, Oser entreprendre, oser investir, que My Micro Invest organise aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes là cet après-midi. Et puis, puisque j'ai envie de vous remercier d'être là, je propose que vous vous applaudissiez très fort. Vous. Bravo. Et merci d'être là aujourd'hui. Alors, je me présente, Marc Vossen. Je suis heureux directeur de Énergie et de Nostalgie, qui sont les 3e et 4e radios les plus écoutées en Belgique, francophone. Nous avons 1 250 000 auditeurs qui sont répartis à la fois au nord et au sud du pays. Et je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Alors vous allez vous poser la question de savoir qu'est-ce que Énergie fait ici, aujourd'hui, dans ce salon Entreprendre et dans cette action, dans cet événement, Oser entreprendre, oser investir. Vous le saurez dans quelques instants, dans quelques minutes, dans 1h15, parce que le directeur des programmes de Énergie viendra vous parler de son label Positive Énergie qu'il a inauguré il y a de cela quelques mois. Stéphane qui est là. Et vous savez quoi ? Je vous propose que vous l'applaudissiez parce que c'est un homme formidable. Stéphane Gilbert, lève-toi Stéphane. Et il est là avec quelqu'un qui l'accompagne, mais vous en aurez la surprise tout à l'heure. Alors s'il y a bien, en tant que boss d'énergie, une chose que je connais, c'est l'énergie. Et vous allez en donner un maximum aujourd'hui. Alors je vais vous demander votre participation à plusieurs reprises, et notamment une participation à l'investissement de 7 startups qui sont ici aujourd'hui et que vous allez aider. Mais avant ça, je voudrais savoir qui est prêt à s'ennuyer cet après-midi. Ça, c'est bien. Alors combien d'entre vous êtes prêts à vous enthousiasmer aujourd'hui ? Ah, c'est beaucoup mieux. Bravo. Merci. Alors, je pense qu'on va bien s'amuser. Pourquoi est-ce que nous sommes ensemble ici ? Simplement parce que l'audace d'entreprendre nous anime chaque jour. Simplement parce que nous avons envie d'aider les entrepreneurs. Simplement pour vous faire participer pendant 90 minutes à un événement exceptionnel, du live crowdfunding, du financement participatif en live. En live, non seulement ici dans cette salle, là on est à peu près 150, mais aussi sur le net. Pour le moment, sur le net, cette séance, cet événement est retransmis. Est retransmis non seulement sur mymicroinvest.com, mais aussi sur Digimédia, qui nous aide effectivement à retransmettre de par le monde. Et il y a donc, de par le monde, des investisseurs qui sont derrière leur écran d'ordinateur, que je salue d'ailleurs. Bonjour tous les investisseurs derrière vos écrans d'ordinateur. Applaudissez-les aussi, ils sont là aussi. Alors combien ont envie aujourd'hui de participer activement à ces 90 minutes et d'investir avec nous ? Combien ? Vous ? Allez, c'est bon, c'est parti. Alors comment est-ce qu'on va investir aujourd'hui ? Comment allons-nous faire ? Nous avons 90 minutes. Je vais vous expliquer dans quelques instants la mécanique du système. Et juste après, vous allez pouvoir voir les 7 startups qui vont vous être présentées. Ils auront 3 minutes pour vous convaincre et il y aura 4 minutes de questions-réponses. Questions qui viendront de vous, qui viendront des réseaux sociaux ou quelques questions que je leur poserai après les 3 minutes. Avant d'accueillir les 7 startups ici sur cette scène, je voulais rapidement vous présenter les 3 entreprises partenaires de ce Showtime, My Micro Invest,
Essence et Énergie. Alors, le premier partenaire et organisateur, MyMicroInvest. D'ailleurs, il y a un jeune homme qui se trouve là accroupi, je vais lui demander de se lever, Guillaume. Voilà, Guillaume Desclés, qui est organisateur de cet événement. Guillaume, lève-toi et je propose qu'on l'applaudisse. C'est grâce à lui et grâce à MyMicroInvest que vous êtes ici. Alors, MyMicroInvest, c'est la première plateforme belge de financement participatif, de crowdfunding, qui permet à tout le monde, à chacun d'entre vous, à partir de 50 €, d'investir dans des entreprises innovantes, dans des startups. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça, mais c'est une révolution. Ça peut vous paraître assez naturel, mais pour les gens un tout petit peu plus âgés, comme moi, c'est une vraie révolution. Non, je rigole. C'est incroyable, parce que, imaginez, vous allez pouvoir interagir, devenir actionnaire, être acteur enthousiaste, faire parler votre intelligence collective et prendre part au succès de start-up innovantes et montantes. En Belgique, écoutez bien ces chiffres, depuis 1 an et demi, 18 mois, MyMicroInvest est leader dans son secteur et a levé déjà 3 millions € et compte aujourd'hui 13 000 membres. Cette réussite formidable est confirmée par un vaste mouvement mondial. En 2013, on a estimé que le crowdfunding a réuni 5 milliards de fonds, et on prévoit le double, 10 milliards en 2014 pour ce financement participatif. C'est top, vraiment top, et c'est le sens de l'action de MyMicroInvest. Vous allez d'ailleurs pouvoir y participer et le réaliser vous, ici, maintenant, cet après-midi, avec les 7 startups que MyMicroInvest vous présente. À côté de MyMicroInvest, il y a l'entreprise Essence. Essence qui est représentée cet après-midi par Adrien Delmarmol, que je vous propose d'applaudir aussi. Alors, qui est Essence? Merci pour lui et pour Essence. Alors, je vais vous donner simplement le slogan de l'entreprise. Nous transformons votre entreprise qui fonctionne en entreprise qui cartonne. Et c'est vraiment un slogan que cette entreprise applique tous les jours. Ces 2 fondateurs, Pierre Sornin et Étienne Van de Kerkhove, effectivement, ont eu cette envie d'aider les entreprises à travers le patron et le comité de direction, et ont eu envie effectivement de faire progresser ces entreprises. D'ailleurs, depuis 3 ans, Énergie travaille avec Essence, et Énergie cartonne et réalise chaque année des résultats historiques. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai accepté, avec beaucoup de plaisir, d'être ici présent cet après-midi avec vous pour présenter ce Showtime. Et vous vous rendrez compte d'ailleurs de l'impact de Essence avec une petite surprise dont on reparlera à la toute fin de cet événement, le Congrès des magiciens du succès, qui aura lieu pour la 3e année cette année et qui réunira 500 patrons d'entreprise. On y reviendra à la fin de cet événement. Et enfin, Énergie. J'en ai parlé un tout petit peu, qui a créé ce label Positive Energy, dont Stéphane vous parlera tout à l'heure, partant d'un constat. 4% des jeunes Belges ont envie de devenir entrepreneurs. Aux États-Unis, ils sont 50%. Comment est-ce qu'on peut aider les Belges à devenir plus entrepreneurs, à avoir envie d'entreprendre? Eh bien, nous aussi, à Énergie, on avait envie d'aider et de faire progresser l'entreprise. Alors, nous allons, dans quelques instants, inviter cette start-up. Avant ça, vous allez voir, et vous voyez 2 tableaux ici. Alors, première chose, le nom des 7 start-up se trouve là. À côté de ces 7 start-up, il y a un montant. Et ce montant indique ce que ces 7 start-up ont déjà engrangé comme investissement, certaines étant déjà depuis quelques semaines sur le site MyMicroInvest, d'autres venant d'arriver, comme Wokey par exemple, qui vient d'arriver aujourd'hui et qui a déjà aujourd'hui 350 € sur son compte d'investissement. En dessous, oh là, je vais tomber. En dessous, vous voyez le nombre d'investisseurs, 53, 49, 17, 110. Vous allez voir vos investissements en live. Les investissements qui sont réalisés maintenant, vous allez les voir.
s'inscrire ici au fur et à mesure des investissements qui sont réalisés en live. Le total, le progrès, la progression des investissements, et vous voyez le tout dernier chiffre avec les targets. Vous voyez que les targets de Two Houses, la première start-up dont nous parlerons, son target c'est 50 000 €. Aujourd'hui, il est déjà à 21 750 €. Donc vous allez pouvoir voir progresser en live vos investissements dans chacune de ces start-up. Vous pouvez investir pour l'une, pour l'autre, pour les 7, comme vous voulez. Comment faire? De quelle manière allez-vous agir? C'est assez simple. Première chose, vous pouvez aller sur le site mymicroinvest.com. Mais le plus facile, nous semble-t-il, et je vous propose de prendre vos smartphones, ceux qui sont ici et ceux qui sont au bureau, effectivement, de pouvoir avoir vos smartphones à côté de vous. Et on va le faire en direct, si vous voulez bien, ce sera plus facile. Vous allez dans Internet, sur Internet. Je veux que vous preniez vos GSM, moi. Ah, vous les avez. Qui les a encore en main? Ça ne vous engage à rien, juste allez-y, vous allez voir comment ça fonctionne. Vous allez donc sur mobile.mymicroinvest.com. Mobile.mymicroinvest.com, c'est la première étape que vous voyez sur ce tableau derrière moi. Mobile.mymicroinvest.com, c'est la première opération à réaliser. Seconde opération, c'est assez simple. Quand vous avez fait cette première opération, vous tombez sur une page bleue avec le nom des 7 entreprises, des 7 start-up sur un déroulant. Vous choisissez votre entreprise. Le montant que vous avez envie d'investir, c'est chaque fois un montant de 50 € puisque c'est le montant minimum. Et vous le multipliez par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 20, 100. À votre bon cœur, monsieur, dame. Et puis vous poussez sur Pledge. Et l'opération est réalisée. Vous recevez en retour un mail vous confirmant que votre proposition d'investissement a été bien reçue et vous indiquant ensuite la marche à suivre. Donc simple, mobile.mymicroinvest.com, la page bleue, vous choisissez une des 7 compagnies et vous pouvez évidemment recommencer l'opération autant de fois que vous le souhaitez. Et pour le nombre de sociétés, d'entreprises que vous souhaitez, vous mettez la quantité fois 50 €, vous tapez sur Pledge, et l'affaire est réglée. Guillaume, est-ce que c'est tout à fait correct? Ne mettez pas les 3 W avant, c'est bien mobile.mymicroinvest.com, mobile.mymicroinvest.com. On a fait le test hier et effectivement, on s'est rendu compte de ça. Merci Guillaume. Alors, le compteur en temps réel, on en a parlé. Vous pouvez investir maintenant, vous pouvez investir à n'importe quel moment, aujourd'hui, demain, après-demain, quand vous voulez. Et je vous repose la question, combien d'entre vous êtes prêts à s'amuser cet après-midi ensemble ici? Oui, je veux voir des doigts, j'ai des doigts qui ne s'enlèvent pas. Ah, voilà, c'est beaucoup mieux. Merci à vous, merci. Alors, on va parler d'émotions. Mais on va parler business aussi, parce qu'il y a un mélange, business et émotion. Avec cette start-up, vous allez pouvoir investir pour eux, ils vont devoir vous convaincre. Alors je leur propose à tous les 7 de venir s'installer ici. Mesdames, messieurs, standing ovation pour ces start-up qui vont vous faire participer à un événement exceptionnel en live, le crowdfunding. Mesdames, messieurs, debout pour accueillir ces start-up, s'il vous plaît. Venez, venez, installez-vous. Alors, voici nos 7 start-upers. Est-ce que vous êtes prêts, Gilles? Je sais que vous êtes au taquet, c'est bon. Est-ce que, madame, messieurs, vous êtes prêts à enflammer l'Assemblée? Est-ce que vous pouvez lever le bras si vous êtes prêts? Ils sont prêts. Magnifique quand même. Bon, super. Et donc nous allons commencer avec notre premier
Start-Upper, notre première start-up. Je vous rappelle, 3 minutes de présentation et 4 minutes de questions-réponses, venant de chez vous, venant des réseaux sociaux, venant de mes petits papiers. Monsieur Gilles Rouidan, notre premier invité. Et pour l'encourager, je vous propose de l'applaudir extrêmement fort. Extrêmement fort. Vous pouvez vous lever, monsieur Rouidan. Merci. Alors, il est papa. Il est papa séparé. Et il s'est dit, comment faisons-nous pour pouvoir améliorer le relationnel quand il y a une séparation? Et il a cherché, et à mon avis, il a trouvé. Gilles, vous avez 3 minutes, c'est à vous. Merci Marc. Très très belle introduction, merci. Alors, bonjour tout le monde. Je vérifie si mes slides sont prêts. Comme je suis le premier, j'imagine que j'aurai quelques petites secondes en plus. Voilà. Alors, Two Houses, c'est quoi? C'est une plateforme web et une application mobile qui aide les parents séparés et divorcés à communiquer et à s'organiser pour le bien-être de leurs enfants. Alors, tout ça part d'un besoin personnel. Quand moi-même je me suis séparé il y a maintenant 7 ans, eh bien très vite, j'ai remarqué que la communication directe et téléphonique était génératrice de conflits. Alors mon ex et moi recherchions des outils qui prioritisent la communication préformatée plutôt que les chamailleries inutiles au téléphone. Nous recherchions réellement une interface pour d'une part nous aider à gérer notre calendrier de garde, garder trace des dépenses partagées et échanger les informations scolaires et médicales. Alors, qu'on veuille ou non, la communication entre parents séparés est obligatoire, ce n'est pas une option. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on enlève le côté émotionnel, le négatif de l'émotionnel, pour aller vers une communication plus saine et plus sereine. Alors, depuis le lancement, le produit a évolué. Aujourd'hui, 3 piliers. Tout d'abord, le contenu. Nous produisons notre propre contenu à destination des parents séparés et divorcés. Ensuite, les outils de coparentalité qui aident les parents à communiquer et à s'organiser. C'est vraiment le cœur de notre offre. Et alors, plus récemment, nous avons lancé un répertoire de professionnels. Alors, pourquoi avons-nous fait ça? Eh bien, nous avons, depuis le départ d'ailleurs, beaucoup de questions qui viennent de nos utilisateurs et qui sortent de notre domaine de compétences. Des questions plus pour un avocat, pour un médiateur, pour un coach familial, par exemple. Et ce que nous faisons, c'est réellement mettre en relation ces demandeurs avec ces prestataires. Nous créons donc du revenu, nous créons donc du business et du revenu pour nous, bien évidemment. Alors, vous voyez ici la progression du nombre de familles utilisatrices. Nous sommes aujourd'hui à 26 000 familles utilisatrices dans 103 pays. Nous avons dans notre répertoire de professionnels 69 000 records avec 350 personnes qui sont mises en avant, 350 professionnels qui sont mis en avant et prêts à payer pour ce service. Où se trouvent nos utilisateurs? 35% aux États-Unis, 19% en France, 18% en Belgique, 11% au Canada, etc. Nos besoins en financement, on est là pour ça aujourd'hui, entre autres. Nous sommes sur une levée de fonds de entre 500 000 et 600 000 euros. C'est une augmentation de capital. Alors, à quoi va servir cet argent? Tout d'abord, à monétiser nos services existants, donc créer du revenu pour l'entreprise. Ensuite, à grandir notre base, donc à acquérir des nouveaux membres. Et enfin, à marketer, à faire du marketing pour notre application mobile. Nous avons déjà, à ce stade, un accord de notre investisseur historique InVentures à hauteur de 200 000 euros. Nous sommes en plein dedans, et vous êtes en plein dedans aujourd'hui, sur une opération, une campagne de crowdfunding. Nous levons entre 50 et 100 000 euros. On est déjà à 45% maintenant de l'objectif minimum. Et nous sommes en négociation avancée avec des business angels pour clôturer la levée de fonds de 500 000 euros. Merci. Mesdames, Messieurs, applaudissements. Alors, Guillaume me demande de préciser que sur certains smartphones, sur certains GSM, il faut taper http mobile donc http mobile.mymicroinvest.com. L'ai-je bien dit? C'est bien. Donc, si ça ne va pas avec un, ça va avec l'autre.
Est-ce que parmi vous, il y a des questions que vous aimeriez poser à Gilles? J'ai un micro ici. Est-ce que quelqu'un a envie de poser une question à Gilles? Personne? Non? Oui? Mademoiselle? Madame, pardon. Bonjour. Voilà en fait une question. Pensez-vous réellement que la communication par Internet va vraiment favoriser le dialogue entre les parents? Alors, comme je le dis souvent, ce qu'on fait ici, c'est pas un coup de baguette magique. On ne va pas solutionner tout le problème de communication entre les parents séparés, divorcés. J'aimerais bien, mais je sais que ce n'est pas le cas. Ce qu'on fait, c'est d'apporter une aide pour le côté logistique et organisation, dans le but de laisser une place pour une communication plus saine et plus sereine, pour ce qui ne peut pas être réglé entre écrans interposés. Un changement d'école, par exemple, ou des choses plus importantes qui doivent se faire en face à face. Mais quand le pratique est arrangé, eh bien, on a l'opportunité d'avoir une communication plus sereine pour le reste. Merci Gilles. Autre question, monsieur? Il s'agit d'une formule d'abonnement payante ou est-ce que c'est... Quelle est la principale source de revenus en fait? Ok. Je réponds à votre première question. Donc, pour les membres, donc pour les utilisateurs, nous avons décidé d'offrir un service gratuit. Alors, on a fait un test de monétisation sur 7 mois, entre décembre 2012 et juin 2013, où là, c'était une formule payante, 8 € par mois et 80 € par an pour la famille, donc pour toute la famille. On a décidé de supprimer ceci. La raison, c'est que, même si on avait un succès, donc on est parvenu à convertir 3,12% de notre base, ce qui est pas mal du tout, mais par contre, ça nous a freiné dans notre progression. Donc on a vu que la pénétration de marché diminuait, ce qui est un peu dommage pour une société en plein développement, à ce stade, de se mettre un frein à l'entrée. Donc on s'est dit, c'est gratuit, on veut aller vers la masse, vers le trafic. Par contre, j'ai parlé, et vous l'avez compris, du répertoire de professionnels, où là, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous créons du lead et donc du revenu pour nous. Notre source de revenus pour 2014 est la création de lead vers les professionnels, avec 2 formules d'abonnement. Je ne vais peut-être pas m'étaler ici, mais voilà notre source de revenus. On n'exclut pas, par contre, créer du revenu avec des add-ons, des options payantes de l'application. Mais les services tels qu'ils existent aujourd'hui sont gratuits et resteront gratuits. Merci Gilles. Encore une question. Est-ce que d'autres personnes peuvent accéder à cette plateforme que les parents? Oui. Donc on a ouvert la plateforme aux enfants. Donc les parents peuvent créer un accès spécifique pour les enfants. Ils peuvent décider, voilà, je donne accès uniquement au calendrier et au journal de communication, par exemple, en lecture seule ou en écriture, également au tiers. Donc un grand-parent, un cousin, un médiateur. Super. Encore une petite question et puis nous aurons terminé. Monsieur, attendez, je viens vous apporter le micro rapidement. Voilà. Alors, bonjour, je m'appelle Amanda Gamga et je veux poser ma question est plus business que participative. Je ne suis pas un membre, mais peut-être si je veux investir, j'aimerais savoir si vous avez déjà pensé au retour sur investissement. C'est tout ce que je voulais poser comme question. Le retour sur investissement, Gilles. Oui. Alors, c'est peut-être une question globale et je laisserai peut-être MyMicroInvest répondre, mais donc à ce stade, quand vous investissez dans la société en tant que crowd-investisseur, le retour se fait à la sortie. Donc, dans un délai entre 4 et 7 ans, eh bien, lors de la vente ou de la cession à une autre entité, c'est à ce moment-là que vous faites votre retour sur investissement. Alors, le taux, le multiplicateur, je ne l'ai pas, je ne peux pas vous le donner. On va faire en tout cas tout ce qu'on peut pour développer au mieux et pour donner au plus possible de la valeur à l'entreprise. Mais il est impossible aujourd'hui de dire à quel stade le retour se situera. Mais il y aura un retour, parce que la société va marcher. Et parce qu'elle marche. Et parce que vous le voyez, 5 900 € de live crowdfunding sont arrivés pendant que Gilles parlait en cours de route depuis quelques minutes. On a 12 personnes qui ont investi sur la société Two Houses. Vous pouvez continuer à le faire. Je vous propose d'applaudir Gilles Ruidan du twohouses.com. Merci beaucoup, Gilles. Eh bien, ça démarre fort, ça démarre très très bien. Two Houses, c'est à 55% du target de 50 000 €. Target minimum, on l'a vu. Formidable. Est-ce que vous êtes toujours prêts à agir cet après-midi? Eh bien, nous allons accueillir notre deuxième candidat, notre deuxième start-up, Olivier Van Cohenberg. Olivier,
Bonjour. Alors, je vais vous donner le micro. Alors, vous vous mettez où vous voulez, hein, Olivier. Bienvenue. Vous êtes actionnaire et fondateur de Sales Assist. Cette société, cette entreprise est partie d'un constat personnel. Il n'existait pas d'application simple et efficace de gestion pour les PME. Vous vous en êtes rendu compte et vous vous êtes dit, créons. Vous avez 3 minutes pour convaincre le public ici et derrière les PC. 3 minutes pour convaincre Olivier, c'est à vous. Oui, bonjour, je m'appelle Olivier Wenkenberg, de la société... Ça marche, là? Oui, ouais. Les minutes passent. Voilà. De la société ThinkWeb. Et voici mon associé Gaëtan Loriot, qui est le moteur derrière tout le développement technique. Alors, ThinkWeb est une société belge spécialisée dans le développement d'applications web pour PME. Et en 2012, nous avons démarré le développement de notre propre application Sales Assist, que voilà. Alors, qu'est-ce que Sales Assist? C'est une application cloud de vente et de gestion pour petites et moyennes entreprises. Ou en d'autres mots, on peut appeler cela un ERP ou un light ERP pour PME. Ces assises s'adressent essentiellement à 2 types de sociétés. Aux sociétés de services qui ont besoin d'un CRM, de faire des offres, de gérer des projets, les feuilles de temps, les frais, de faire des factures et de gérer les contrats. Ces assises s'adressent aussi aux sociétés qui vendent des produits et qui doivent de plus en plus pouvoir gérer leurs articles, les commandes, les livraisons, les achats, les stocks et dans certains cas, un webshop, j'ai une image en retard, ça c'est pour les sociétés de services, de produits, et également pouvoir intégrer un webshop pour vendre leurs produits. Vous l'avez compris, ces assises intègrent tous ces modules en une seule application. Et alors, évidemment, n'oublions pas les nombreux rapports dynamiques, l'intégration de programmes d'emailing, l'import et l'export de données, également vers les programmes comptables. Et notez aussi que ces assises est déjà quadrilingue en français, néerlandais, anglais et allemand. Alors, les prix de ces assises, c'est de 15 € par utilisateur par mois, en mode SaaS. Un utilisateur feuille de temps et frais paiera seulement 5 € par mois. Le module produit coûte 15 € par mois, fixe, et le module webshop, avec son arborescence, avec divers choix de templates, coûte à partir de 40 € par mois, selon le nombre d'articles, hébergement compris. Alors, les points forts de ces assists sont le nombre et l'intégration totale de tous ces modules, d'être spécialisé pour les petites et micro-entreprises, d'être extrêmement convivial et multilingue, et ces assists s'installent en quelques minutes et ne demandent aucun frais d'installation. Alors, nos objectifs... Tiens, quelque chose qui a sauté là. Alors, sachez qu'en Europe, on compte environ 1 350 000 petites sociétés et 18 millions de micro-sociétés. Nous voulons être leur programme de référence. Pour cela, nous allons continuer à faire évoluer les modules et à développer de nouveaux. Amplifier nos actions marketing dans le but de nous étendre sur toute l'Europe et plus. Et nous allons ajouter pour cela d'autres langues. Notre but est d'atteindre le break-even fin 2015. Et pour atteindre ces objectifs, nous cherchons un apport de capitaux de 450 000 €, dont 100 000 via le crowd. Je vous remercie beaucoup. Nous avons des brochures à votre disposition à la sortie. Ik dank u. We hebben folders ter beschikking voor u. Merci à tous. Merci Olivier. Applaudissements. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Olivier? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est très clair ce qu'Olivier vient de vous expliquer? Pas de questions. Olivier, est-ce qu'il y a déjà des clients récurrents? Oui, tout à fait. Nous avons plus d'une centaine d'utilisateurs. Nous avons réellement démarré en 2013, mi-2013, et nous avons une centaine d'utilisateurs réguliers. Et on remarque également le nombre d'utilisateurs par client augmente également, ce qui prouve une certaine satisfaction.
Est-ce qu'on peut tester, est-ce que chacun d'entre nous ici, on peut tester Sales Assist? Oui, tout à fait. Alors, il suffit d'aller sur le site de salesassist.eu et là, on peut ouvrir un compte gratuit test pendant 30 jours. Vous pouvez essayer tous les modules gratuitement, tous les éléments partout testés. Et à partir d'un certain moment, si vous êtes satisfait, vous commencez à enregistrer et vous payez les montants par mois. Ça se fait par carte de crédit, par virement. Voilà. Est-ce qu'après ces 2 questions, il y a encore d'autres questions? Tout ça vous paraît très clair? Oui, monsieur, je viens vers vous. Voici. Simplement au niveau de la confidentialité, que deviennent les données une fois qu'elles sont sur le net? Donc au niveau technique, chaque client, chaque société a sa propre database. Et une fois que le client décide d'arrêter, il reçoit intégralement sa database sur demande. En fait, ça peut se faire à n'importe quel moment. La database appartient au client, les données appartiennent au client, et elles sont effacées avec l'accord du client. Une fois qu'on a transmis les données, on efface entièrement la database. La garantie. Quelle garantie? Quelle garantie qu'on efface les données réellement? La NSA. Monsieur parle de la NSA. Alors, le hosting se fait en Europe. Tout le développement se fait en Europe. On répond aux règles européennes. Et pour le reste, vous savez que... voilà. Il n'y a rien qui est imperméable pour la NSA aujourd'hui, donc nous non plus, malheureusement. Oui, à mon avis, on est tous fichés. Hein. Pas vous le dire. Ah, on est tous fichés. Je crois qu'on croit dans le cloud, et le cloud évidemment, mais on croit dans le cloud ou on n'y croit pas. Je crois que c'est un choix à faire. Je comprends votre question. Je réponds directement parce que le cloud ou pas n'a rien à voir. À partir du moment que on est connecté à Internet, on est une cible de toute façon, donc ça n'a rien à voir. Donc voilà. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'être venus. Applaudissements pour Sales Assist. Pendant que vous parliez, 750 € sont arrivés. Grâce à le crowdfunding en live, pour le moment, 4 personnes sont venues s'ajouter à vos investisseurs. Pour le moment, et puisque vous avez démarré aujourd'hui, on est à 1050 €. Vous avez une tranche de 50 000 € à atteindre. C'est votre target pour une participation équivalente à 3,2%. Merci beaucoup. Et je vous propose maintenant d'accueillir notre 3e invité, Aymeric de Hemtine, un entrepreneur, globetrotter et aventurier. Vous voyez d'ailleurs dans quel état ça le met. Il a décidé de vendre des vins haut de gamme par Internet. Et ce n'est pas après avoir bu qu'il s'est fait ça. Je vous assure que ce n'est pas le cas. Eh bien, mon cher Aymeric, c'est à vous. Vous avez 3 minutes pour convaincre. Pour Sacriana. Si je tombe en plein milieu de la présentation, on sera là pour c'est ce qu'on fait quand on arrive dans une cave. Enfin, je suis ça devant ma cave à vin, ou plutôt frigo à vin. Mais donc voilà. Alors, tout d'abord, qui n'aime pas le vin? Ça marche plus ici, ça marche. Qui n'aime pas le vin? Qui ose? C'est bien, ok. J'ai un bon public cible quand même, c'est parfait. Très bien. Qui n'a pas encore acheté online? Ok, très bien, super. Alors, super public cible en tout cas. On est parti pour 3 minutes. Voilà sacriana.com. N'hésitez pas à aller voir ce que c'est. Si vous ne voulez pas investir, inscrivez-vous en tout cas. Devenez membre. Vous ne serez pas déçus. Alors, Sacriana, le business model. Vous connaissez certainement le modèle des ventes privées. Venteprivée.com, c'est 1,6 milliard de chiffre d'affaires en Europe, le plus grand site e-commerce. Snapstore, c'est le plus grand au niveau belge. C'est d'ailleurs un des partenaires stratégiques de Sacriana, le plus grand au niveau Benelux. Comment est-ce que ça fonctionne, les ventes privées? Les ventes privées, c'est simplement les 2 drivers, c'est à la fois la base de données de membres et accès à des produits de qualité. Plus on a de membres, plus on va pouvoir aller avoir un bras de levier intéressant pour aller chercher des produits de qualité et avec des prix extrêmement ristournés. Plus les produits sont de qualité de notre côté, plus les membres vont être contents, plus le bouche-oreille va se faire et on part en viralité. Donc ça, c'est un modèle qui a été prouvé, qui fonctionne. Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne simplement parce que à partir du moment où on a des produits de qualité, donc des marques ou des vins de qualité à des prix sérieusement discountés, pour une période de temps limitée et avec un stock limité, ça crée l'impulse buying, comme on dit. Les gens veulent acheter immédiatement et ils sont contents après ça, ils reviennent. Donc ça, c'est le business model, comment ça fonctionne. Quelques données, quand même, juste pour vous expliquer. On a, depuis 2012, on a fait plus de 40 ventes, donc événements de vente sur Sacriana, et en parallèle sur snapstore.be également. Au niveau des membres, on a donc accès à la base de données de membres de Snapstore, donc 1,5 million de membres. Sur Sacriana, on est déjà à 6 000 membres.
Ce qui est extrêmement bien, on fait pour l'instant une étude de marché, on est à 95% de taux, donc de personnes qui veulent réacheter, ce qui se prouve dans les faits, on a déjà 27% de personnes qui ont racheté, donc ça c'est extrêmement bon. Au niveau du panier moyen, on est extrêmement haut pour un site e-commerce, on est à 210 € de panier moyen. Et ce qui est encore mieux de voir, c'est qu'au deuxième et au troisième achat, surtout au troisième achat, la confiance augmente et au troisième achat, on est à 340 € de panier moyen. Le marché en tant que tel, au niveau belge, il est assez fragmenté, surtout les supermarchés, pas tellement online. On est quand même à 2,6 milliards de francs belges. Si on peut avoir quelques pourcents ou même 1,5% de ça, ce serait déjà pas mal. Alors, pourquoi investir dans Sacriana ? Tout d'abord, on lève le groupe Caméléon a investi en août 2012. B-Angels, donc on a levé des fonds en juillet l'année passée avec l'idée de faire du crowdfunding maintenant. Donc ce round-ci de B-Angels et du crowdfunding, on lève 400 000 pour l'équivalent de 34%. Pourquoi investir dans Sacriana ? Je crois 100% dans le crowdfunding pour le B2C. On crée des ambassadeurs qui sont le plus loin possible de mes réseaux à moi ou de mes associés à moi. Donc on va créer des taches d'huile à gauche, à droite, on va faire des stakeholders, ces personnes vont vouloir acheter. First mover advantage, il n'y a rien à faire, on va s'inscrire à 1, 2, maximum sites de vente privés, on ne va pas s'inscrire à 4 ou 5, on est les premiers sur le marché belge, c'est important. L'équipe, elle est absolument complémentaire et excellente, on a pu mettre des personnes en place. Concept, on l'a prouvé, le modèle des ventes flash fonctionne extrêmement bien. Le marché du vin n'a pas encore été un peu poussiéreux quelque part, is ready for disruption, comme disent les Américains, dans le monde tech. Les partenariats sont en place. On a entre autres pour l'instant on travaille avec Pernod Ricard au niveau un des fournisseurs justement qui est un gage de qualité et très positif. Et alors il y a une affaire, le vin c'est sexy et oui ça compte, autant investir dans quelque chose de sympa. Donc voilà, nous étions à 94% avec 110 investisseurs. Il y a un petit return sympathique en plus, c'est que si vous investissez 50 €, à partir de 50 €, vous recevez déjà directement un bon d'achat de 20 €. Donc ça fait déjà un return de 40%, c'est quand même sympa. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis à vous. Merci Émeric. Micro, merci, applaudissements pour Émeric. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée ? Guillaume, est-ce qu'il y a des questions sur Internet ? Tu me rappelais que les questions arrivaient aussi par Internet. Il y avait 3 questions tout à l'heure, on les a un peu zappées. Sorry pour ceux qui sont derrière leur écran d'ordinateur. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que Émeric vient d'évoquer ? Pas de questions ? Oui, une question, monsieur. Voici. Bonjour. En fait, je ne suis pas un grand connaisseur en vin et je voulais savoir si on ne s'y connaît pas, comment est-ce qu'on pourrait faire pour savoir ce qu'on commande Alors, l'avantage, c'est qu'au niveau, ce qu'on a vraiment voulu faire, c'est des vins de qualité. Donc, chaque vente, en fait, les vins sont dégustés 3 semaines avant chaque vente par un comité de sélection. Et quand on clique sur les différents onglets, voir les détails, vous verrez en fait des fiches techniques extrêmement détaillées. Donc ça, c'est vraiment un feedback qu'on reçoit des membres qui sont extrêmement contents, à la fois des grands connaisseurs ou des personnes qui ne s'y connaissent pas. Ça va aider au choix du vin, dans le sens où si on va sur la plupart des... C'est le problème justement au niveau de certains sites internet qui donnent vente de vin et qui donnent une mauvaise image, c'est que les fiches techniques ne sont pas à jour. On est sur un vin 2005, on est en 2014, on verra encore vin très fort sur le fruit, alors que le vin a déjà évolué. Puis on clique sur le 2006 qui est en vente sur la page d'à côté et on voit exactement la même fiche technique. C'est des personnes qui ont copié des fiches techniques du vigneron, du domaine de l'époque, qui ne les ont pas goûtées. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose, un outil qu'on donne pour permettre aux gens de pouvoir décider. Émeric, et pendant que tu parlais, je te signale que ton target, même si tu avais déjà un peu d'avance, vient d'être atteint, target minimum. Super. On est à 50 000 €. Bravo. Le target est passé à maintenant 100 000 parce que c'est une question effectivement que vous posiez. Donc on peut monter jusqu'à 1 million, ça ne me dérange pas. Ouais, je me doute, bravo. Bravo. Est-ce qu'il y a encore une question ou sinon moi j'en ai une. Qu'est-ce que veut dire Sacriana ? Qu'est-ce que Sacriana ? Alors ça, Marc, c'est un terme que je ne connaissais pas à l'époque. Je vais sortir 2 mots maintenant qui ne sont pas des vilains mots, mais des mots que je ne connaissais pas. Une libation de mou. C'est tout à fait correct, hein, attention. Donc on reste dans le descend. Le mou, c'est quand on piétine les raisins, c'est la couche, la croûte qui est au-dessus avec tous les raisins, donc les peaux de raisin, les rafles et autres. Donc ça, c'est le mou. Et une libation, c'est une offrande qu'on faisait à l'époque à un dieu, genre Dionysos, Bacchus. Et donc, c'est une libation, c'est une offrande qu'on faisait pour que le vin fermente bien et pour qu'en plus, on ait une bonne récolte après. Alors, dans Internet, c'est important que, 1, l'URL soit disponible, 2, qu'il soit prononçable dans les différentes langues de notre cher pays. Et donc voilà, donc Sacriana, de la Sacriana.
Voilà. Merci beaucoup, Émeric de MTIN. Applaudissements, mesdames, messieurs, pour Émeric et pour Sacriana. Voilà, merci. Bravo, have a nice day bravo. and have a nice drink, comme on dit. Pendant notre live crowdfunding, il y a 2 900 € et 12 investisseurs qui sont arrivés et nous allons continuer avec notre prochaine start-up. C'est Elysia et c'est François Mounen que nous accueillons. François qui est un entrepreneur né, qui est un ingénieur chimiste de formation. Il a déjà créé de nombreuses entreprises à succès, dont celle-ci, Elysia, qui a trouvé une solution pour faciliter le traitement anti-cancer. Je résume et je simplifie. Mais François, vous avez maintenant 3 minutes pour effectivement expliquer. Mesdames, Messieurs, applaudissements encore pour François Mounen qui arrive sur ce plateau. Très bien. L'occasion m'est offerte aujourd'hui de vous présenter la société qui est en constitution, qui s'appellera Elysia, en 3 minutes. Je dois avouer que ça, c'est un vrai défi pour moi. D'abord, je vais vous présenter donc la société. La société, pour faire simple, d'abord, elle est active dans le domaine pharmaceutique, dans le domaine de la santé. Et l'objectif de la société, ça sera de pouvoir installer, livrer des laboratoires pour le contrôle de la production de produits radiopharmaceutiques qui ont une visée à la fois de diagnostic et de visée thérapeutique. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? La première étape, c'est un radiopharmaceutique. Qu'est-ce qu'un radiopharmaceutique ? De façon très schématique, c'est un atome qui a la capacité d'émettre un signal que l'on va associer à une molécule biologiquement active. Pour expliquer encore ça plus en détail, prenons par exemple le cas du traitement du cancer ou le cas du diagnostic du cancer. Le cancer, on sait que les cellules cancéreuses sont plus gourmandes en sucre, par exemple, que les cellules saines. Dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va associer un atome, le fluor par exemple, qui est capable d'émettre un signal, on va l'associer au sucre, on va l'injecter au patient, et en fonction de ça, les cellules cancéreuses vont, elles, appeler plus le sucre, et donc quand on va faire, grâce à une caméra spécifique, une image 3D, on pourra réellement identifier où sont les zones cancéreuses. Donc ça, c'est la définition d'un produit radiopharmaceutique. Maintenant, quelle est la spécificité du produit radiopharmaceutique ? Comme vous l'avez sûrement déjà vécu quand vous faites une radio, le radiologue, il va se cacher derrière une vitre, généralement une cellule qui est blindée au plomb, qui permet de le protéger. Pour nous, dans le laboratoire, ça va être un peu la même chose. Les laborantins qui vont passer tous les jours le contrôle des qualités pour le produit, on va devoir les protéger. Et donc, à différentes étapes du processus, on sera obligé de blinder les cellules de manière à pouvoir au moins les protéger. Et la deuxième chose qui est extrêmement spécifique à ce produit-là, et heureusement pour ceux qui se feront injecter ce produit-là, c'est qu'il a une durée de vie très courte, qui va de 2 à 4 heures. Alors, c'est très bien dans un sens parce que ça veut dire que quand on vous l'injecte, au bout de 4 heures, il n'y a plus rien, le produit n'existe plus, n'est plus efficace. Mais l'inconvénient de ça, c'est qu'il faut le produire tous les jours, donc le contrôler tous les jours, et en plus, les sites de production doivent être très proches des sites des hôpitaux universitaires qui vont faire l'imagerie. Donc ça, c'est la spécificité de produits. Donc on est dans le domaine du médicament et on est dans le domaine des radiopharmaceutiques. Alors, qu'est-ce qui est très important ? C'est dans ces 3 minutes 6, ce qui est très important pour moi, d'abord de vous convaincre du projet, mais surtout de vous convaincre que mon associé et moi-même, on forme une équipe d'entrepreneurs et qu'on est tous les deux complémentaires, mais à la fois très motivés de donner de la valeur à la société. Donc d'abord, mon associé, qui n'est malheureusement pas présent aujourd'hui, qui s'appelle Daniel Barthélomy, qui a 42 ans, Université de Liège, licence en biologie. Après 4 ans passés chez Eurogentech, donc c'est une biotech de la région liégeoise dans le département instruments, il part et il fait un cheminement d'entrepreneur avec une première étape chez Raytest, et il travaille chez Raytest en fait dans la division Benelux de Raytest. Et Raytest, société qui va être très importante, on va le voir au slide suivant, parce que c'est une société qui installe déjà des laboratoires dans le domaine des radiopharmaceutiques. On voit la spécificité. Et par ailleurs, il est aussi consultant pour une société en génétique. Moi-même, 41 ans, ingénieur de l'Université de Liège aussi, en chimie. Un parcours qui est peut-être un petit peu plus éclectique, parce que d'abord un passage de 3 ans chez L'Oréal, 6 ans dans une société qui est une société japonaise qui est premier fournisseur mondial de vitrage, et ensuite 6 ans comme entrepreneur comme CEO dans une société qui est aussi dans le domaine pharmaceutique, mais qui avait comme vocation de développer des logiciels de statistique. Depuis 2 ans, je suis consultant dans des sociétés pharmaceutiques, principalement dans le domaine de donc c'est sur 2 produits, sur la contraception féminine, sur la contraception féminine et dans le traitement du cancer. Donc une équipe qui est vraiment une équipe très complémentaire, une personne qui a la compétence du domaine dans lequel on est. Et ça, c'est très important parce que comme vous pouvez le voir ici,
mon associé avec qui nous démarrons la société a déjà, avec sa société actuelle, installé plus de 24 centres. Donc ça veut vraiment dire, le but de ce slide-ci, c'est de vous montrer que ce n'est pas un domaine nouveau pour nous. Pour lui, c'est un domaine dans lequel il travaille depuis plus de 10 ans. Donc il a installé avec son client IBA, en l'occurrence, déjà plus de 24 centres. 86% des centres Benelux ont été installés par lui. Et comme vous pouvez le voir sur la carte, c'est vraiment un domaine dans lequel c'est vraiment mondial. Donc on ne se focalise pas du tout sur l'Europe. Ça va vraiment être lié Moyen-Orient, Europe de l'Est, Asie et Amérique du Sud. Un autre élément qui est extrêmement important aussi, malheureusement, il faudrait le dire, c'est que le domaine du cancer est un domaine qui est en forte croissance parce que, comme le dit le World Report Cancer, pendant les 20 prochaines années, plus de 70% de cas de cancer vont être détectés. Donc c'est un domaine, on devrait dire malheureusement, mais c'est un domaine qui est en croissance. Donc ça veut dire plus de besoins de produits radiopharmaceutiques, donc plus de produits, donc de laboratoires pour contrôler la production de ces produits-là. Enfin, petite slide pour présenter Elysia, où en sommes-nous en fait. Eh bien, hier, et le slide n'a pas encore été mis à jour, hier on a défini un capital, au départ c'était 350 000 €, on est passé à 500 000 €. Hier j'ai déjà eu l'accord pour 450 000 €, crédit à l'investissement octroyé pour 250 000 € et des leasings octroyés pour 150 000 €. Donc ça veut dire que le besoin total de 900 000 €, on y est déjà, il manque juste les 50 000 €, si je puis dire, du crowdfunding pour passer chez le notaire et démarrer la société. Voilà, je vous remercie. Bravo. Merci François. Est-ce qu'il y a des questions à poser à François? Est-ce qu'il y a des questions sur Internet, Guillaume? Pas encore. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Pas de questions particulières? Oui, il y a une question particulière. Le micro pour monsieur. Je viens vers vous. Voilà, pardon. Merci beaucoup. Bonjour, Hubert Brognier. Votre business plan en 2-3 points, chiffre d'affaires dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, et le break-even. Alors, le business plan 2014, on a imaginé une première vente, année où on va concevoir notre laboratoire bêta, dans lequel on va installer tous les équipements, on va pouvoir faire la démonstration à nos clients de la fonctionnalité. Donc 2014, première vente. 2018, on imagine être passé à 5 millions € de chiffre d'affaires avec, je dirais, une marge brute de plus d'1 million €. Ça répond à votre question. Parfait. J'ai juste encore une question. La concurrence pour un tel projet, François? Alors la concurrence, je vais dire d'abord, le premier concurrent, c'est l'hôpital lui-même, qui va d'abord être pensé ou qui va préférer probablement installer lui-même le laboratoire et développer lui-même la méthodologie. Il faut savoir que c'est un domaine dans lequel les investissements sont relativement lourds et de manière à pouvoir gagner du temps, c'est là qu'il se rendra compte qu'en travaillant avec nous, il va pouvoir aller plus vite. On parlait d'investissements pour le client qui sont entre 3 et 5 millions € pour installer un laboratoire et une unité de production. Mais grâce à ça, on pourra gagner plusieurs mois. Pour eux, ça va aller plus vite et ça permettra d'être plus professionnel aussi. Super. Merci, mesdames, messieurs. Applaudissements pour François Molène et Elysia, qui vient de réaliser un petit saut de puce, là, 2050 € de promesses d'investissement sur le live crowdfunding de mymicroinvest.com. Vous êtes là cet après-midi pour participer avec nous, vous amuser avec nous. Qui est-ce qui est prêt à toujours s'amuser cet après-midi? Oui, bravo, merci. Alors, nous allons accueillir... Ah, oui, mais il y avait encore une question. Il y avait une question, mais on n'a plus le temps. Guillaume, je dois respecter ce que MyMicroInvest m'a demandé. Hein. Il y a un timing, hein. Donc attention. Alors, nous accueillons notre cinquième invité. C'est une dame, c'est Jasmine de Wulf. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, applaudissements. Alors, Jasmine est une maman créatrice d'entreprise qui a inventé une nouvelle solution pour les mamans. Alors, Jasmine, tu choisis le micro. Est-ce que tu veux venir ici? Qu'est-ce que voilà. Comme ça, est-ce que tu prends ce micro-là? Oui, merci. Ok, super. Alors voilà, elle a créé une entreprise et elle a 3 minutes maintenant avec son entreprise Skino, qui a déjà réalisé 350 € de live crowdfunding. 3 minutes et 4 minutes de questions-réponses. Jasmine, c'est à vous. Merci. Bonjour à tous. Vous avez dit maman, en effet. Le produit est né de ma propre expérience de maman. J'ai 4 enfants que j'ai allaités et j'ai eu pas mal de soucis au début d'allaitement. Comme beaucoup de mamans, ça touche une femme sur 2. Ce sont des crevasses sur les mamelons pendant les premières semaines.
c'est très pénible. Donc, le produit est né de cette expérience et j'ai créé des anneaux en coton naturel qui permettent de protéger... Encore, poussez encore. Ok. Voilà, donc ce sont des anneaux en coton naturel à placer sur les mamelons entre les séances d'allaitement pour protéger, pour éviter les contacts, éviter la macération, éviter les frottements et favoriser les soins curatifs. Les crevasses sur les mamelons sont une des premières causes d'abandon de l'allaitement, pourtant vraiment recommandées par l'OMS et l'ensemble du corps médical, tant pour la santé du bébé que celle de la maman, et aussi au niveau économique. L'allaitement représente une économie aussi bien pour la famille que pour la sécurité sociale. Le produit a été développé avec l'aide d'Innovatech et d'un centre de recherche en textile, en dispositifs médicaux en matière textile. Alors, les pharmaciens accueillent le produit de manière assez positive parce qu'il s'agit d'une nouvelle solution qui est complémentaire à ce qui existe déjà. C'est discret, c'est confortable et ça s'utilise quotidiennement. Le produit est breveté et fait partie des 60 innovations wallonnes répertoriées par Innovatech en 2013. Et la marque est enregistrée en Europe et va l'être aux États-Unis. Aujourd'hui, le produit est distribué dans les pharmacies via 3 grossistes. Le prix de vente conseillé est de 19,90 €. Maintenant, la concurrence se fait notamment sur Internet. Un contrat de négociation est en cours pour la distribution en Belgique avec tout un travail de promotion et de vente directe. Et c'est le même procédé, c'est le business model de la société de travailler avec des distributeurs tant au niveau de la Belgique que de l'étranger. On vient de fêter notre premier point de vente à l'étranger, qui est un point de vente à Luxembourg. C'est un départ. C'est pour cela que je suis là aujourd'hui, c'est pour financer l'exportation du produit. Alors, l'équipe, je considère l'équipe comme une des grandes forces de Skinou. On a d'abord Laurence Leroux, qui est maintenant à Londres, qui ne peut pas être avec nous parce qu'elle est en train de développer le marché sur Londres. Elle m'a d'ailleurs appris il y a quelques jours qu'on pouvait espérer une collaboration avec un distributeur sur le Royaume-Uni et j'ai rendez-vous là début avril. On a Benoît Ligaud qui va faire partie de l'équipe en freelance pour nous aider à développer le marché à l'étranger. Il est consultant en stratégie de l'exportation. Et je travaille en collaboration avec une entreprise de travail adapté, le Val du Gers, à Bassange, près de Liège, qui s'occupe de la production, du conditionnement et de la logistique. Et enfin, je travaille en étroite collaboration avec un bureau d'expertise comptable, Partners, pour tout ce qui est suivi comptable, financier et stratégie. Si les choses vont comme on le souhaite, en 2016, nous allons aussi engager une assistante administrative. Les témoignages que nous recevons sont très encourageants, donc les témoignages des utilisatrices. Ils confirment que le produit répond bien à un besoin et qu'il est apprécié. Alors, grâce au concours auquel j'ai participé et le soutien que j'ai reçu de la part de diverses structures, j'ai lancé la société avec un capital de 54 500 €. J'ai obtenu le premier prix d'abord, j'ai reçu la bourse de préactivité de la région wallonne. Ensuite, j'ai reçu le prix Enterprise pour le meilleur projet santé-bien-être. Ensuite, j'ai reçu le soutien de la Fondation Roi-Baudouin via un fonds qui s'appelle le Caring Entrepreneurship Fund, qui a été créé par Roch Deliveux, qui est le patron du CB.
J'ai aussi reçu le premier prix au concours Boost Belgium qui était organisé par Belfus et Mastercard l'année passée. Maintenant, il s'agit de passer à la vitesse supérieure pour exporter le produit. Et pour cela, il faut de l'argent, il faut financer l'exportation. Et c'est pour cela que je suis là aujourd'hui et que je fais appel à votre confiance et à votre générosité. Merci. C'est terminé pour le moment? Oui, vous vouliez encore dire quelque chose? Non, on peut arrêter là, merci. Ok, applaudissements pour Jasmine, s'il vous plaît. Jasmine de Wolf et Skinou. Jasmine, pendant que vous parliez, 3 250 € sont arrivés en promesse d'investissement. Vous avez une demande de minimum 30 000 €, entre 30 000 et 100 000. Voilà. Pour une participation équivalente, c'est 30 000 € à 5%. Correct? Non, il y a un doute. Alors, la participation sera dépendante de la constitution des différents apports de capitaux qui vont provenir de différentes sources. Donc, pour l'instant, cette question-là reste en suspens. Très bien, parfait, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions à propos de Skinou? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors je vais chercher le micro qui se trouve là. Voilà. Il y avait des mains qui se sont levées. Pardon. Monsieur. Oui, bonjour. Peut-être juste un petit détail sur le prix de vente. Vous parliez de 19,90 €, mais j'imagine que ce n'est pas pour une capsule à usage unique. Donc on voyait une boîte. Donc je ne sais pas combien de... Enfin, le prix de 19,90 €, donc c'est pour combien de capsules. Et enfin bon, voilà, une petite précision là-dessus. Le prix de 19,90 € TVA comprise est le prix d'une boîte qui est composée de 30 anneaux. Et on considère une moyenne pour une maman qui est touchée par le problème, moyenne de 2 ventes par maman. Merci. Question suivante. Bonjour, voilà, en fait, on a un point commun. Moi aussi, je suis maman, 2 enfants, et j'ai aussi traversé l'épreuve douloureuse mais très agréable et très enrichissante de l'allaitement. Et en fait, je me posais une question concernant vos segments de marché. Et j'aurais voulu savoir si vous aviez pensé... donc en fait, l'allaitement est très compliqué. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller accoucher dans un hôpital qui a le label Amis des bébés. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les mamans ne poussaient pas l'allaitement parce que forcément, c'est compliqué et c'est pas quelque chose de très agréable, en tout cas au début. Ma question est la suivante. Dans les hôpitaux, j'ai remarqué que des produits tels que Pampers ou les lingettes, etc., étaient autorisés, alors que normalement, on ne peut plus faire de publicité pour Nucella, etc. Et j'aurais voulu savoir, est-ce que ce ne serait pas intéressant de viser finalement les hôpitaux qui sont amis des bébés et de viser en fait l'allaitement dès le départ, à l'hôpital, avant même que les mamans ne se retrouvent confrontées en fait à ce problème d'allaitement? Voilà. C'est une très bonne question parce qu'en fait, la cible, évidemment, se trouve à la maternité. Donc, je pense que c'est le meilleur endroit pour toucher les utilisatrices potentielles. En effet, la promotion d'un produit via la maternité est très difficile. Je sais pas, tout le monde connaît la boîte rose, par exemple, qu'on reçoit quand on accouche et dans laquelle on reçoit des produits promotionnels. Aujourd'hui, dans les hôpitaux labellisés Hôpital Ami des bébés, c'est-à-dire 22 maternités en Belgique quand même, cette boîte n'est plus distribuée. Donc les parents doivent la chercher en pharmacie la plupart du temps. C'est pour vous montrer la difficulté, la barrière qu'on a, qui est peut-être justifiée parce que peut-être il y a eu de l'abus. Maintenant, comme je suis tout à fait d'accord avec vous, quand on arrive, on a quand même un paquet de Pampers, on a quand même le savon Galenco ou des choses qu'on n'a pas demandé nécessairement. Et des choses d'ailleurs qui sont parfois sur la facture. Le savon, il est sur la facture. Donc, c'est un débat. Les personnes qui sont dans mon secteur, dont la cible se situe aussi au niveau de la maternité, rencontrent exactement la même difficulté. Moi, j'ai décidé de détourner ça et de passer par différents canaux de prescription, parce qu'ici la cible est double, il y a les prescripteurs et il y a les utilisatrices. Donc on a une communication qui est plus B2B pour la partie des prescripteurs et B2C pour les utilisatrices.
Pour l'instant, ça fonctionne assez bien. Espérons que les maternités s'ouvrent un peu, en effet. Merci beaucoup. Il y a des questions qui sont arrivées, mais notre timing est écoulé. Et il y a des questions qui sont arrivées sur Internet. Une première question, quid au niveau des allergies? Est-ce qu'il y a des contre-indications d'utilisation de ces anneaux? Il y a une contre-indication que j'ai indiquée sur la boîte, c'est d'éviter d'utiliser les anneaux pendant la première montée de lait, au moment où les seins sont très gonflés, très sensibles, et à ce moment-là, il vaut mieux ne rien mettre. D'accord. Ça, c'est la seule. Sinon, le coton est certifié médical. Les conditions de fabrication sont tout à fait adéquates à un produit qui est appliqué sur la peau. Donc, à ce niveau-là, j'ai pris toutes les précautions possibles. Et alors, il y a encore un commentaire. Votre produit est génial, mais quid de la protection intellectuelle? Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une multinationale qui va arriver pour emporter le paquet? Alors, le produit est breveté. Maintenant, il est breveté en Belgique. Ça me pend au nez. Ça, c'est certain, comme n'importe quel inventeur, parce que c'est bien de breveter, mais après, il faut encore pouvoir se défendre. Et quand on doit se défendre face à un Procter & Gamble ou un Unilever ou que sais-je, il faut avoir les reins solides. Et en tant que starter, je pense que je dois me concentrer sur ma marque. On ne parle pas d'anneau d'allaitement, on parle de skinou, donc pour associer convenablement le produit à la marque. Maintenant, celui qui débarque en Belgique avec des anneaux d'allaitement est un copieur, et ça se saura parce que ce sont des skinous. Les gens qui connaissent savent bien que ce sont des skinous. Donc il faut que je joue sur la force de la marque. La force de la marque, donc Skinou a besoin de vos investissements, que vous soyez derrière votre écran de PC ou ici. Skinou a besoin de vos investissements. On est en 5250 ici en direct en live. Crowdfunding grâce à My Micro Invest. Merci beaucoup, Madame de Wilp. Jasmine, applaudissements, Mesdames, Messieurs. Nous avons encore 2 startups à vous présenter cet après-midi. Nous avons Énergie, un cadeau de 100 000 €, et nous avons une journée formidable, le 24 octobre, avec Essence. Nous y revenons dans quelques instants, mais maintenant nous accueillons notre 6e candidat. Tiens, c'est un jeu de télé-réalité. Notre 6e candidat, notre 6e invité, Alexandre Vogt, fondateur et président de Ilou. Mesdames, Messieurs, applaudissements, soyez heureux. Bonjour à tous. Bonjour Alexandre. Un jour de 2008, vous déménagiez et vous vous êtes rendu compte qu'il vous manquait quelque chose. Que se passe-t-il à ce moment-là? Vous avez 3 minutes. Oui, merci pour l'intro. Donc, un jour de 2008, il me manque... on est encore sur Skinou. Voilà. Il me manque en fait tout simplement un outil, et je me dis tout simplement comment est-ce que je pourrais trouver cet outil sans forcément aller l'acheter alors que je vais l'utiliser qu'une seule fois. Et je l'ai trouvé chez un voisin, et donc je me suis dit finalement est-ce qu'il n'y aurait pas une façon plus simple de mettre en relation des personnes qui ont des objets qu'ils n'utilisent pas forcément tous les jours et d'autres qui les recherchent pour un besoin unique. Donc c'est là qu'est venue l'idée de Ilou. Donc ilou.com, c'est une plateforme qui permet de mettre en relation des particuliers et même des professionnels qui souhaitent louer ou mettre en location tout type de biens. Donc très simplement, on a créé une plateforme, donc petit à petit on l'a enrichi donc, depuis 2009, et on a créé ce qui s'appelle un modèle de e-location garantie. Donc si vous cherchez par exemple un vidéoprojecteur pour projeter un film en famille ce week-end, vous allez pouvoir en trouver un proche de chez vous à un tarif intéressant, puisqu'il est proposé par des particuliers, et surtout, on va sécuriser la transaction, c'est-à-dire paiement en ligne, caution dématérialisée, il y a une assurance si jamais il y a de la casse, un contrat de location. Donc voilà, vous n'aurez pas de problème avec vos voisins parce qu'on sécurise vraiment toutes les transactions. Et donc on a un business model qui est double. Il y a une partie qu'on appelle C2C, donc pour ceux qui ne se connaissent pas, c'est entre particuliers. Donc là, très simplement, on prend 20% sur chaque transaction. Par exemple, vous louez un appareil photo pour partir en vacances, vous allez payer 20 €, on va prendre 4 € et on reverse une partie à l'assurance, aux frais de paiement et une partie pour nous. Autre modèle, on a des loueurs professionnels sur la plateforme, donc c'est ce qui est écrit en bas. Et par exemple, on a signé avec l'Oxam, qui est un des plus gros loueurs de matériel européen. Ils mettent leurs annonces sur Ilou et en fait, ils payent un abonnement mensuel pour être présents sur notre plateforme. Et l'idée de Ilou, c'est vraiment d'être une centrale de réservation de la location. On fait partie d'un mouvement qui s'appelle la consommation collaborative. Donc, on a 3 types d'objets. Alors, qu'est-ce qui se loue vraiment bien? C'est effectivement tout ce qui est
objets, donc le bricolage, vous avez besoin d'une ponceuse, d'une meuleuse, vous avez par exemple besoin d'un jardinage, en ce moment tout ce qui est tondeuse, les tentes de réception, le high-tech, vidéoprojecteur, et même on se rend compte que les jeunes commencent à louer beaucoup d'appareils photo, de consoles de jeux. Donc voilà, il y a vraiment 3 secteurs. Sur chacun de ces secteurs, on a négocié des types de contrats d'assurance différents. Donc c'est des gros partenaires assureurs. Et donc je précise, voilà, on est une start-up française, mais on a pour ambition de se déployer à l'international et notamment très rapidement en Belgique. Donc par rapport à notre rythme de croissance, donc on s'est créé en 2009. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, peut-être que louer quelque chose, ça vous paraît normal. Mais en 2009, on était finalement en avance par rapport aux mentalités. Aujourd'hui, vous allez vous balader dans Bruxelles, vous allez voir des vélos en libre partage. Donc finalement, vous allez pouvoir penser utilisation plutôt que possession. Pareil à Paris, on a par exemple l'Autolib qui marche très bien, où on peut faire du car sharing. Pareil à Bruxelles. Mais en 2009, c'était assez tôt. Donc on est rentré par l'incubateur HEC, parce que j'étais diplômé d'HEC, qui est une grande école business school française. Et donc on a créé cette plateforme. En juin 2010, on a fait rentrer une levée de fonds de 500 000 € environ avec des business angels très connus en France et à l'international. Et ensuite, on a développé vraiment notre plateforme, on a trouvé notre business model. 2013, ça a été, on va dire, la première année où on a commencé à avoir vraiment des métriques très intéressantes, aussi bien en termes de volume de location entre particuliers qu'en termes de professionnels, parce que les mentalités ont commencé vraiment à changer depuis 2012. Et donc là, on fait une levée de fonds, donc, qui est assez importante, hein, parce qu'on lève plus d'1,5 million qui a été closé, avec un fonds d'investissement, avec des business angels connus, par exemple le patron de Renault Digital, par exemple le DG adjoint de Natixis, qui est une grande banque, par exemple l'ancien patron des chaînes d'hôtels Novotel, Ibis, enfin voilà, pas mal de business angels assez connus et un fonds. Et pour finir, je voudrais juste vous montrer qu'en fait, tous les industriels s'intéressent maintenant à ce qu'on appelle la consommation collaborative. Donc, je vous donne quelques exemples. C'est par exemple, j'en ai parlé de Bolloré qui a lancé Autolib. C'est par exemple Ikea qui fait du covoiturage. C'est par exemple Leclerc qui est une grande chaîne de distribution qui permet de faire donc de la location sur certains types de consommation. Voilà, en gros, c'est juste pour vous dire que maintenant, on n'est plus sur un phénomène, mais on est vraiment sur un changement de mentalité et c'est vraiment l'utilisation qui remplace la possession. Donc voilà, merci à tous et puis j'espère vous voir parmi nos actionnaires. Merci, merci Alexandre. Merci. Est-ce qu'il y a des questions à propos de Ilou? Oui, le micro. Merci beaucoup. Monsieur, j'arrive à vous. Voilà. J'ai compris que vos clients étaient principalement des particuliers, mais les entreprises aussi peuvent louer à des particuliers? Alors, effectivement, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé par exemple eBay, Le Bon Coin, PriceMeister, qui sont des grandes marketplaces qui ont vraiment cartonné sur l'achat-vente, en fait. Et donc, tout simplement, on a repris un modèle qui marchait, hein, où finalement, non seulement les particuliers peuvent proposer des offres, mais aussi les professionnels. Donc, par exemple, en France, il y a environ 40 000 loueurs. Donc, c'est un loueur de déguisement, un loueur de bricolage, de jardinage, etc. Et on leur offre, en fait, une visibilité sur Internet en mettant leurs articles sur notre plateforme. Et finalement, donc, ils vont pouvoir louer à des particuliers de l'autre côté, ou même des professionnels qui ont des besoins. Encore une question? Oui, je suis à vous. Voilà. Bonjour. Vous êtes actif en France ou aussi en Belgique ou quels sont vos plans? Alors aujourd'hui, on est une grosse plateforme française et donc l'intérêt de notre levée de fonds qui est assez importante, c'est effectivement de se déployer à l'international. Donc aux États-Unis, le concept commence à vraiment bien marcher. Donc notre objectif, c'est vraiment d'être leader européen très rapidement, donc sous 2 ans. Et évidemment, on va commencer par la Belgique. Une question encore. Et en attendant, Alexandre, vous avez fait le buzz lundi en France. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé en France lundi? Alors, pour ceux qui regardent les chaînes de télévision françaises, on a fait à peu près tous les journaux télévisés lundi. Voilà, TF1, France 2, M6, toutes les grandes chaînes. On avait vraiment fait. Il y avait la queue dans nos bureaux. Je plaisante pas, c'est vraiment vrai. Il y avait la queue des journalistes dans notre bureau parce qu'en fait, en France, le gouvernement a mis en place à Paris, pour ceux qui vous avez suivi, une circulation alternée pour limiter la pollution. Et donc, on va dire habilement, on a dit sur Ilou, vous allez pouvoir louer des voitures avec une plaque d'immatriculation impair, ce qui était autorisé lundi. Donc, parce que nous, on a l'avantage de savoir, comme c'est les particuliers qui ils inscrivent leur plaque d'immatriculation. Et ça a plu beaucoup aux médias. Et donc, on a réalisé un énorme buzz, mais on s'était fait connaître aussi par le passé avec des grosses opérations de com. Merci. Dernière question.
Bonjour. Donc la participation équivalente est de 1% pour 50 000 euros recherchés. Donc vous évaluez votre société actuellement à 5 millions d'euros. Qu'est-ce qui vous fait dire que cette société actuellement vaut 5 millions d'euros? Alors ça, c'est un des avantages en fait de My Micro Invest, c'est que tous les crowdfunders qui vont investir dans Ilou vont pouvoir rentrer sur une valorisation qui a été, si vous voulez, faite notamment aux côtés d'investisseurs professionnels. On a notamment un fonds qui rentre au capital et on a également d'autres business angels professionnels et tout cela rentre sur une valorisation en fait de 3 millions pré-monnaie. Et comme en tout on va être sur une levée de 2 millions environ, ça fait une valorisation de 5 millions, d'où le pourcentage que vous avez évoqué. Voilà, merci beaucoup Alexandre, merci à vous. Applaudissements s'il vous plaît, Nouri. Je vous rappelle que vous pouvez investir sur mymicroinvest.com. Aujourd'hui, demain, après-demain, vous allez pouvoir retrouver les 7 startups qu'on vous présente aujourd'hui. La 7e arrive dans quelques instants. C'est un nouveau modèle de financement participatif. On est dans l'ère du temps et nous accueillons notre 7e candidat, notre 7e start-upper. Il s'appelle Stéphane de Brabander, qui est un amoureux de la nourriture saine, rapide et nourrissante. Est-ce que c'est un bon résumé, Stéphane? Oui, c'est très bien. Mesdames, Messieurs, applaudissements pour Stéphane. Pardon? Qu'est-ce que vous dites là, vous visez où vous voulez. Bonjour. Alors, tournez-vous. Allez-y, appuyez. Bonjour. Donc, moi, quand j'ai faim le midi, j'ai envie de quelque chose qui a du goût, mais qui est rapide. Quelque chose. Je vais déjà mettre le bon slide. Hein. Hop. Appuyez sur la droite, oui. Voilà. Okay. Et voilà. Donc moi j'ai envie de quelque chose qui a du goût mais qui est rapide, quelque chose qui est sain mais qui va me nourrir. Et c'est comme ça que je suis arrivé chez Wokey. Alors à l'entrée du restaurant, on a un écran tactile où je peux composer mon wok. Donc je vais choisir aujourd'hui des légumes yang. Non, en fait je vais plutôt prendre des yin. J'en prends beaucoup parce que j'ai très faim. Je prends du poulet, des nouilles, de la sauce du mois. Et voilà, mon wok est envoyé en cuisine. Il est diététique, c'est cool, comme d'habitude. J'attends 4 minutes et je reçois mon joli petit wok délicieux, hop, prêt à être consommé sur place ou à emporter. Pour moi, c'était nickel, j'étais fan et je suis d'ailleurs revenu assez souvent. Maintenant, c'est encore plus facile parce que ça fait 15 mois que je suis directeur de la société Wokey et que je contribue donc à son développement. Alors moi, j'ai directement été frappé chez Wokey par le côté unique de l'expérience client. Impliquer le client dans la création de son repas sain et rapide. Pour moi, il y avait là un actif de très grande valeur dont témoignaient déjà 3 éléments. Tout d'abord, il y avait l'interaction très très forte avec le client. C'est assez frappant chez Wokey. Il y a vraiment de nombreux fans et c'est déjà énormément pour un seul restaurant. Le deuxième élément, c'était la facilité à traverser les frontières. Wokey est tellement différent qu'il peut s'exporter. Ici, on voit le food truck Wokey à Dallas, qui nous a permis déjà de valider le concept auprès du public américain. Alors, pour avoir réussi ce bond à l'étranger, on avait besoin du 3e élément, qui est l'ensemble des process et procédures du concept. Alors, ce n'est pas très sexy, donc je ne le montre pas ici, mais c'est l'actif qui a en fait le plus de valeur. C'est vraiment le résultat cumulé de l'expérience acquise sur les 485 000 wok que Wokey a déjà vendus. Alors, cette expérience, elle nous a également permis d'optimiser le point de vente pour arriver au Wokey idéal. Alors, le développement peut maintenant commencer et nous allons transformer notre restaurant de Louvain-la-Neuve en une vitrine, en un véritable flagship du concept. Il faut savoir que cet investissement trouve déjà tout son sens dans la structure de coût de Wokey qui offre 65% de marge à toute augmentation des ventes. Alors, en parallèle, on va débuter la commercialisation du concept à l'étranger sur 3 marchés prioritaires qui sont le nord de la France, Montréal et le Texas. Ça a déjà bien sûr commencé. Nous prévoyons, nous, en 2016, 6 points de vente et en 2019, 20 points de vente sur 5 marchés différents.
Donc, si les 12 derniers mois nous ont permis de mettre le concept à maturité, de le rendre multipliable, il est maintenant l'heure de l'excitation du développement. Et pour ça, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous comme clients, bien sûr, mais aussi et surtout comme contributeurs au concept et comme micro-actionnaires. C'est donc à vous de jouer. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Et pendant que vous parliez, 2500 € sont arrivés, cette promesse d'investissement. Vous avez démarré aujourd'hui sur la plateforme, donc 500 ce matin, oui, absolument. Et maintenant 2550. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à OK? Oui, j'arrive chez vous, monsieur. S'il vous plaît. Bonjour, Marnik Zanis. La croissance me paraît un peu lente. Est-ce que vous travaillez avec du franchise ou vous êtes indépendant? Comment est-ce que la formule va s'épanouir? L'objectif prioritaire est clairement l'expansion en franchise. Et elle peut paraître lente, mais je pense qu'elle est raisonnable et qu'elle est déjà en soi satisfaisante. Maintenant, si on arrive à faire mieux, évidemment, on ne va pas s'en priver. Pourquoi, Stéphane, pourquoi avoir attendu 6 ans avant d'interpeller les investisseurs Alors, c'est une bonne question. Et créer un concept de zéro, ce qui nous rend vraiment différents aujourd'hui, cela prend énormément de temps. Il faut faire énormément d'essais, énormément d'erreurs, énormément de succès. Et j'avais la chance d'avoir dans mon conseil d'administration des gens avec énormément d'expérience dans la franchise, dans le retail, et qui ont vraiment freiné des deux pieds à dire... On attend, on commence par faire toutes les erreurs, on est certain d'avoir la maturité nécessaire, et une fois qu'on est bien au point, on se multiplie. Voilà, c'est le cas aujourd'hui, et c'était donc la raison de ce timing. Une question sur Internet. Il y a d'ailleurs 1250 vues pour le moment en stream, en direct sur Internet. Donc il y a 1200 personnes qui sont derrière leur écran de PC et qui vous regardent aussi. On a vu le camion, là. Est-ce que c'est aussi une possibilité de se développer? Le mobile est aussi un objectif? Alors pour la Belgique, comme vous avez vu, je parle des autres marchés. Il faut savoir que le marché belge est un des, on pourrait presque dire, pires marchés au monde. Pour la Belgique, c'est clairement l'option de développement qu'on a choisie. Ok, super. Mesdames, Messieurs, Stéphane de Brabander pour Wokey. Applaudissements. Et je vous propose de faire une standing ovation pour les 7 startups qui sont ici présentes aujourd'hui et qui ont osé venir devant vous, parce que ce n'est pas nécessairement facile. Merci à vous. Bravo. Et vous restez là parce que l'énergie continue à être développée. Guillaume, il y a un slide qu'on peut peut-être montrer. Oui, il y a un slide qu'on peut peut-être montrer. Encore rappeler la manière dont on investit sur mymicroinvest.com. Donc vous le savez, vous pouvez le faire encore maintenant, vous pouvez le faire demain, vous pouvez le faire après-demain. Allez sur MyMicroInvest, vous verrez. D'ailleurs, vous aurez des informations sur l'ensemble des entreprises. Il y en a 7 ici, il y en a d'autres encore sur le site. Maintenant, j'appelle, et je vous en ai parlé il y a quelques instants, le directeur des programmes d'énergie, Stéphane Gilbert, et son invité. Mesdames, Messieurs, applaudissements, ce sont 2 hommes formidables, je les connais. Hein. One, two. Merci papa, il a fait... je vous demanderai s'il vous plaît quelques applaudissements pour monsieur Marc Vossen, s'il vous plaît. Voilà. Je dois négocier une augmentation dans quelques jours, donc ça va m'aider, j'en suis sûr. Bon, ça va, vous allez toujours bien? Vous allez toujours bien? Bien. Alors, j'ai un bon plan pour vous, je vais vous offrir 100 000 € d'espace publicitaire sur énergie pour votre entreprise. Avant ça, je vais me présenter, je m'appelle Stéphane Gilbert, je suis directeur des programmes de énergie. Vous allez me dire, mais en tant qu'homme de radio, qu'est-ce que je fous là? Eh bien voilà, je suis venu vous parler de la Positive Energy. C'est un label que j'ai créé pour botter le derrière de nos auditeurs, pour rester poli. Marc vous le disait tout à l'heure, 4% seulement entreprennent aujourd'hui en Belgique. Alors j'ai voulu créer ce label et un concours en parallèle qui s'appelle Energy Startup. La première édition a eu lieu en juin dernier. Et on va remettre le couvert cette année encore. Je vais vous expliquer comment faire dans quelques instants. Avant ça, je vais vous présenter un homme extraordinaire, un entrepreneur élevé au bon grain. Il s'appelle Davy Courteau, c'est notre premier gagnant du concours Énergie Startup et c'est le fondateur de Foxy.be. Salut Davy. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Alors qu'est-ce que Foxy.be? Alors Foxy.be, c'est une plateforme qui s'adresse aux plus passionnés et aux plus curieux d'entre vous.
C'est-à-dire quand je dis passionné, en fait, je parle aux professionnels qui aujourd'hui, et il y en a de plus en plus, partagent leur passion à travers des ateliers, des conférences, des visites, et qui aujourd'hui utilisent plein de services pour faire la promotion de leurs activités. Et avec Foxy, on leur offre enfin une solution tout en un pour faire la promotion, pour organiser, pour gérer leurs activités. Et puis les passionnés, évidemment, c'est vous. Et avec Foxy.be, vous allez pouvoir enfin, très facilement, trouver toute une série d'activités originales à faire en famille, tout seul, avec vos amis, en quelques clics. Vous allez sur Foxy.be et on a des activités comme comment faire des meubles à partir de palettes, comment faire des sushis. Vous réservez en ligne et puis vous vous rendrez à l'activité, c'est ça Foxy. Alors, qu'est-ce que le concours Énergie Startup t'a apporté de positif? Alors, Énergie Startup, déjà, ça m'a apporté quelques amis. Hein. La famille Énergie, parce que c'est vraiment clairement une famille. Ça grandit. C'est une famille. Puis, c'est clairement de la visibilité. Hein. C'est vraiment ça que ça m'a apporté. De la crédibilité aussi. Et puis, surtout, ça m'a permis de lancer mon projet dans les meilleures conditions, puisqu'on s'est lancé il y a 1 mois et demi. Et j'ai pu bénéficier du soutien d'Énergie avec des spots radio, avec de la visibilité à l'antenne, etc. C'est ça que ça m'a apporté, Énergie Startup. Ouais, voilà, donc Davy est notre ambassadeur pendant 1 an. Il porte le projet aujourd'hui Énergie Startup. On prépare ensemble la 2e édition pour la faire grandir. Il faut savoir qu'il y a eu une centaine de candidats qui sont inscrits l'année dernière, alors que c'était la première édition. Davy, on est donc le grand gagnant. Alors si vous aussi, vous voulez participer au prochain concours qui aura lieu à l'antenne au mois de juin, vous pouvez déjà vous inscrire maintenant. Alors comment ça se passe? Eh bien, je vais vous inviter à aller visiter le stand Essence et Énergie qui se trouve, c'est le stand E20. Stand sur lequel vous allez trouver ce flyer. Et vous allez trouver toutes les infos concernant le concours. Et donc, je vous invite à le faire si vous voulez être notre prochain gagnant, gagner la possibilité de notre ambassadeur. On vous représentera pendant 1 an et avoir de la visibilité pour un montant de 100 000 €. Voilà, merci pour votre attention et à très bientôt. Merci beaucoup Stéphane, merci Davy, merci d'avoir été là. Mesdames, Messieurs, nous avons 3 minutes encore et je vais vous proposer un truc de fou. Est-ce que vous êtes prêts à écouter un truc de folie? Alors, je suis content. 3 minutes de folie. Imaginez que vous êtes déjà, vous vous projetez dans l'avenir et vous êtes le 23 octobre de cette année. Vous êtes dans le Brabant wallon et on vous promet une journée de folie. Cette journée de folie s'appelle le Congrès des magiciens du succès. 500 patrons d'entreprises, petites, moyennes, grosses, peu importe. 500 patrons se retrouvent ensemble au courant de cette journée pour pouvoir partager de l'énergie, sans jeu de mots à revendre, de l'enthousiasme, de la passion, des idées, des réflexions, un tas de choses pendant une journée complète de 9h à 19h. Il y a 2 ans, les congrès des magiciens du succès ont été, lors de la première édition, il y avait 180 patrons. L'année dernière, en 2013, ils étaient 280. Cette année, Essence, qui projette, produit, organise l'événement, souhaite réunir 500 patrons, dont vous êtes peut-être ici aujourd'hui et dont vous faites partie. Alors, nous allons relever ce défi, nous allons relever ce challenge, et vous repartirez à la fin de la journée avec, je liste, une énergie folle, des limites repoussées pour votre entreprise, des histoires étonnantes et détonnantes, des stratégies concrètes pour booster votre entreprise, des leads, des rencontres, beaucoup de rencontres, je vous en ai parlé, et le sentiment d'avoir vécu une véritable aventure, une expérience avec des gens extraordinaires. Est-ce que je peux vous lire quelques témoignages? Est-ce que vous êtes d'accord que je vous lise quelques témoignages? Vous êtes OK? Merci. Je suis arrivé fatigué, en plus toute une journée, je me suis dit après 1 heure je m'éclipse, la journée a passé à la vitesse de l'éclair, j'ai appris, j'ai rencontré, j'ai grandi et surtout, je me suis vraiment bien amusé. Je ressors du congrès des magiciens du succès comme si je venais de prendre une semaine de vacances. Avouez, une semaine de vacances en un jour. Antoine Verdebout de V-Project. Merci Pierre, merci Étienne, les 2 fondateurs d'Essence dont je vous ai parlé tout à l'heure. Beaucoup d'amis m'avaient parlé du congrès, mais je dois dire que je ne m'attendais pas à cela. Merci, vous m'avez démontré que tout est encore possible, même en temps de crise. Vous m'avez boosté, vous m'avez amusé, vous m'avez régalé. Vous pouvez compter un nouveau fan du congrès des magiciens du succès, Vincent Chalère, systémate. Et puis 3e témoignage, j'ai aimé découvrir votre vision de l'entreprise, revenir aux bases et me rendre compte que je ne les appliquais plus. Et puis découvrir des concepts nouveaux et spirituels
Waouh! Et ça, c'est du concret, tellement concret que je repars avec les termes d'un nouveau partenariat sous le bras, et ce, avec pas moins que Paris Daïsa, à l'année prochaine, Laurence Huberti de Onewa. Voilà, 3 témoignages magnifiques. Ce ne sont que 3 témoignages, il y en a d'autres. Je pourrais vous faire le mien, parce qu'effectivement, j'ai participé aux 2 premiers congrès, et c'est vrai que ce sont des journées dont on ressort pas vraiment indemne, et avec une énergie juste formidable. La crise que nous vivons est une crise de confiance. Et une journée comme celle-là, comme celle des congrès des magiciens du succès, contribue fortement à relancer le tissu économique belge. Ensemble, tout qui nous sommes aujourd'hui ici et derrière votre PC, nous pouvons faire la différence. Je vous parlais d'énergie partagée tout à l'heure, mais nous pouvons ensemble, lors d'une journée comme celle-là, faire la différence. Regardez dans cette pièce. Imaginez les gens qui sont derrière leur PC, combien nous sommes. En sortant du congrès des magiciens du succès, avec 500 patrons, imaginez l'impact que ces 500 patrons peuvent avoir. 50 000 personnes peuvent être touchées, et ainsi de suite. Et on fait des petits. Est-ce que vous voulez vraiment sortir de la morosité ambiante? Oui? Oui? Oui. De la grisaille belge? Oui. Est-ce que vous voulez donner un coup de boost à votre entreprise? Alors vous allez apprendre aussi, lors de cette journée, à partager avec d'autres chefs d'entreprise. Vous allez signer des contrats. Vous allez définir des partenariats improbables. Benjamin Disraeli a dit « La vie est trop courte que pour être petite ». Nous, vous, entrepreneurs, nous devons de faire la différence vite. Nous devons, avec nos entreprises, de stimuler le marché. Alors, est-ce que vous voulez vivre cette journée inoubliable? Bien. Le séminaire aura lieu donc le 23 octobre 2014. Il y aura des speakers géniaux. Dans les éditions précédentes, on a eu José Zurstrassen, Éric Dombe, Benoît Fally, Patrick de Rohan, Enjo Sifo. Cette année, on aura encore une magnifique affiche avec, entre autres, Eric Evrart. J'aurai l'occasion aussi de partager votre journée et vous vous souviendrez de cette expérience toute votre vie. Alors, qu'est-ce que coûte? Parce qu'il y a un coût à tout, cette journée folle. L'entrée du congrès coûte 250 € hors TVA. 250 €. Ça comprend votre place, un notebook, la nourriture, des cadeaux des sponsors. L'année passée, des dizaines d'entrepreneurs ont reçu des bons d'achat de 250 €, notamment chez Bureau Market, des abonnements à l'avenir, gratuits, un accès à un coffre-fort virtuel, et le gros lot était une journée en McLaren à Francorchamps. Est-ce que vous me croyez quand je vous dis que Essence veut stimuler l'entrepreneuriat en Belgique? Est-ce que vous le pensez quand vous entendez ce que je viens de vous dire? Merci. Est-ce que vous êtes prêts à ce que nous fassions cette journée de fou ensemble? Parfait. Eh bien, on vous offre ce congrès aujourd'hui. On vous l'offre, c'est 250 €, no show fee. Vous retrouvez l'homme qui est là, qui se lève à l'instant. Et il est là. Et il est prêt à vous offrir aujourd'hui ces entrées gratuites pour ce showtime du congrès des magiciens du succès. Dès que j'ai terminé dans 1 minute et 15 secondes, vous allez le retrouver. Alors, attendez, c'est pas tout. On vous propose encore mieux. Cette année, il y aura 80 places VIP. Les places VIP donnent droit à un lunch avec les speakers, accès à la communauté Essence, un voucher de 500 € sur un package Essence. Le prix, 750 € hors TVA. Et si vous achetez aujourd'hui une place, vous en recevez 2. 2 places VIP et en plus 5 places normales. C'est aussi chez cet homme-là qui se relève à nouveau et qu'on applaudit de nouveau que vous pouvez aller faire votre marché et retirer les bons d'inscription. Attention, comme il y aura de nombreux autres événements d'ici le 23 octobre, il n'y a que 10 places disponibles VIP. Donc on a prévu d'autres événements. Donc c'est aujourd'hui, c'est 10 et c'est chez Adelin Delmarmol. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts à venir avec nous à ce congrès des magiciens du succès? Oui. Je vous remercie. Mesdames, messieurs, on en a terminé. Essence, Énergie, évidemment, My Micro Invest vous remercie de votre attention, vous remercie aussi d'avoir assisté à ce premier crowdfunding en live, aujourd'hui ici au Salon Entreprendre. Madame, messieurs, merci beaucoup, vous avez été formidables. Vous avez été formidables aussi. Merci beaucoup à vous. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et puis bonne entreprise et que tout se passe bien pour vous.